Vous êtes nombreux à m'interpeller par email sur les réseaux sociaux et dans la rue concernant la mise en œuvre de la grande réforme des pôles territoriaux. Je vais reprendre aujourd'hui quelques-unes des questions qui me sont souvent posées. Je vous informe aussi qu'une foire aux questions est disponible sur mon site internet. Mais avant de commencer, un peu de contexte. Les pôles territoriaux seront d'une part des structures attachées à l'enseignement spécialisé et d'autre part, ils seront répartis sur l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ainsi, ils pourront prendre en compte tous les élèves à besoins spécifiques. En étant attachés à une école d'enseignement spécialisé désignée comme école-siège, les pôles territoriaux bénéficieront de l'expertise développée depuis de nombreuses années dans l'enseignement spécialisé, notamment au départ du mécanisme de l'intégration. Ce choix permet donc de mettre à disposition du personnel expérimenté de l'enseignement spécialisé dans les écoles de l'enseignement ordinaire qui seront dites écoles coopérantes. Première question, l'intégration est-elle supprimée? Alors non, l'intégration n'est pas supprimée. L'intégration permanente totale est maintenue, mais sera désormais réservée aux élèves dont le parcours dans l'enseignement spécialisé est une réalité. L'intégration temporaire totale, par contre, est supprimée, considérant que tous les élèves à besoins spécifiques auront désormais la possibilité de bénéficier d'un accompagnement adapté par un pôle sans avoir été inscrits dans l'enseignement spécialisé. Toutefois, une phase transitoire de 5 années, entre 2021 et 2026, est prévue pour gérer le changement. Ça garantira notamment la prise en charge de chacun des élèves concernés par l'intégration permanente totale avant la suppression de l'intégration temporaire totale, mais aussi une transition progressive vers le changement. Deuxième question, comment seront composés les pôles? Les pôles seront composés d'un coordonnateur et d'une équipe pluridisciplinaire dans laquelle se retrouveront toutes les fonctions de l'enseignement spécialisé, c'est-à-dire les instituteurs, professeurs, logopèdes, ergothérapeutes, infirmiers, kinésithérapeutes, psychologues, puériculteurs, etc. Chaque école d'enseignement ordinaire devra nécessairement coopérer avec un pôle territorial. Troisième question, les pôles respectent-ils la diversité des besoins spécifiques des élèves et la proximité géographique? Le pouvoir organisateur du pôle pourra conclure des partenariats avec d'autres écoles d'enseignement spécialisé pour permettre au pôle de répondre le plus adéquatement possible à la diversité des besoins spécifiques des élèves, mais pour également favoriser une certaine proximité géographique. Quelles sont les missions des pôles territoriaux? Les pôles sont créés pour favoriser l'école inclusive en accompagnant concrètement et activement les écoles d'enseignement ordinaire dans la prise en charge des élèves à besoins spécifiques, dans le cadre soit d'un protocole d'aménagement raisonnable, soit d'une intégration permanente totale. Les missions des membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle seront à la fois individuelles et collectives. Ils auront pour mission d'apporter un soutien aux écoles d'enseignement ordinaire via l'accompagnement des élèves à besoins spécifiques et l'accompagnement des équipes éducatives. Plus concrètement, les pôles territoriaux devront veiller à s'adapter aux besoins spécifiques de chaque élève pris en charge. Les modalités de l'accompagnement seront adaptées en fonction de la réalité de l'école d'enseignement ordinaire et définies en collaboration avec le coordonnateur du pôle. Alors, comment l'année scolaire 2021-2022 va-t-elle se dérouler? Dès la rentrée 2022, les pôles seront mis en œuvre progressivement. Dans l'intervalle, à partir de septembre 2021, tous les coordonnateurs seront progressivement recrutés. Chaque coordonnateur aura accès à un pot de période pour la prise en charge des élèves pour lesquels un protocole aménagement raisonnable sera conclu. Les élèves accompagnés actuellement par une école d'enseignement spécialisée dans le cadre de l'IPT continueront à être accompagnés par cette même école l'an prochain à raison d'environ 3,65 périodes hebdomadaires. Les nouveaux projets d'intégration permanente totale concernant des élèves qui ont réellement fréquenté l'enseignement spécialisé généreront minimum 4 périodes. Ces périodes peuvent toujours être mutualisées. Après l'entrée en fonction des coordonnateurs, les conventions de partenariat et de coopération seront conclues par l'intermédiaire d'une application informatique. Question suivante, quelle sera la place des parents dans ce dispositif? Il est essentiel d'intégrer les parents à cette grande réforme au travers des conseils de participation. Ainsi, chaque année, une réflexion globale sur le caractère inclusif de l'école sera menée avec les parents des élèves concernés par les pôles. Le pôle communiquera les modalités d'information et de collaboration avec les parents des élèves auprès desquels ils interviennent. Les parents seront invités par le conseil de participation à remettre un avis concernant la collaboration de l'école avec le pôle territorial à l'occasion de l'évaluation de l'annexe au contrat d'objectifs de l'école. Alors, quelle sera la collaboration entre les pôles et les CPMS?
Certains s'inquiètent du rôle des CPMS dans le dispositif des pôles. Mais rassurez-vous, les pôles travailleront bien en étroite collaboration avec les CPMS pour développer une école plus inclusive. Les missions des CPMS restent inchangées. Ils continueront d'intervenir lors des moments clés comme le diagnostic, l'élaboration de protocoles et l'orientation vers l'enseignement spécialisé. Comment le dispositif est-il financé ? En ce qui concerne le financement des pôles, leur création s'inscrit dans une réallocation des moyens d'encadrement actuellement affectés au mécanisme de l'intégration, conformément aux orientations du Pacte pour un enseignement d'excellence. Le pouvoir régulateur financera les pôles pour couvrir deux types de frais. Des frais liés au traitement des membres du personnel du pôle et des frais liés au fonctionnement du pôle. Dernière question, quel est le montant global du budget alloué au pôle ? Aujourd'hui, c'est plus de 100 millions d'euros qui seront intégralement préservés dans le cadre de la création des pôles territoriaux, malgré un contexte budgétaire difficile. C'est un budget qui est presque 10 fois plus élevé qu'en 2014 et consacré à l'intégration des élèves à besoins spécifiques. C'est un signal fort de notre volonté de favoriser une école plus inclusive. Voilà donc quelques réponses aux questions que je reçois le plus souvent. Mais si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à aller sur mon site officiel. Une plus longue liste des questions les plus fréquemment posées y est également accessible. Le lien se trouve juste ici en haut dans le post. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions et si vous souhaitez que j'aborde d'autres thématiques. À bientôt!